جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد. Donc on est toujours sur l'introduction générale du Rimah, voilà, de ce chef-d'œuvre de Cheikh Omar ibn Saïd ibn Othman al-Fouti al-Touri al-Gadawi radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi, qui est un livre de référence de la tariqa, et à part Jawahirul Ma'ani et le Jamia de Seydi Muhammad ibn Mishri radiyallahu ta'ala anhu, c'est Rimah Hizbur Rahim ala Nuhur Hizbur Rajim de Cheikhuna Omar ibn Saïd al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu, qui est le livre de référence le plus élevé et qui constitue la plus grande référence dans cette tariqa. Et vu son statut, c'est-à-dire le statut de l'auteur. Donc, c'est pour cela que nous avions trouvé utile de parler lors de cette séance de l'avènement de la Tidjaniya et de l'importance du livre, c'est-à-dire Rimah Hizbur Rahim ala Nuhur Hizbur Rajim, mais plutôt de son auteur, Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire sa primauté et son rôle primordial et important dans la tariqa Tidjaniya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le savons tous, a envoyé les prophètes, alayhim salatu wa salam, et que le dernier à venir dans notre monde apparent est Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wa salam. Même si il a été toujours le premier dans toutes choses, mais que son apparition physique et exotérique a été retardée par rapport aux autres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son avènement, a trouvé beaucoup de désordre, beaucoup d'associationnisme, de shirk, et beaucoup de mauvaises attitudes, de mauvais comportements dans ce monde. Donc, il a trouvé un désordre total et une corruption exceptionnelle et remarquable, étonnante, voilà,
dans ce monde. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé aussi les Arabes, hein, qui sont baignés ou imprégnés dans l'associationnisme, dans les mauvaises attitudes comme des dérives en fait, des dérives comme le fait de tuer les filles, voilà, vivantes, voilà, et autre chose, voilà, le fait de faire la guerre tout le temps, de faire la bagarre, voilà, etc. Donc il y avait beaucoup de mauvaises attitudes auprès des Arabes, mais il y avait aussi de bonnes attitudes, voilà, auprès d'eux, comme par exemple le fait de ce qu'on appelle Ikram Daif ou Takrim Daif, c'est le fait d'ennoblir, d'honorer le visiteur ou l'hôte, etc. Bon, il y en a d'autres aussi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière globale, a trouvé beaucoup de dérives dans ce monde. Donc, il est venu pour accomplir donc, les bonnes attitudes, le bon comportement. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, j'ai été envoyé rien que pour accomplir la perfection ou perfectionner le bon comportement. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé aussi donc dans cet environnement-là, il a trouvé beaucoup de gens parce que la Mecque et la Médine, donc à cette époque-là, avait été un melting pot. Voilà. Il y avait certes les Arabes qui sont sédentaires et qui sont les plus la majorité de la population, mais par exemple à Médine, il y avait les Juifs. Voilà. Et il y avait aussi à cette époque-là, un peu partout, des gens qui venaient à la Mecque, donc ce qu'on appelle les campagnes là, pour venir à la Mecque souvent. Et aussi la Mecque était une plaque tournante non seulement du commerce, mais aussi de la poésie, mais aussi il y avait également à cette époque à la Mecque des esclaves, donc des esclaves qui venaient aussi de partout. Voilà, il y en a qui venaient donc de Rome, donc de l'Empire byzantin, hein, et il y avait aussi qui venaient de l'Afrique, il y en a d'autres, etc. Donc ce qui faisait que la Mecque et Médine étaient un melting pot, donc il y avait plusieurs populations qui se rencontraient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant le prophète de l'universalité et de l'universel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait profité de ces moments pour, et de cela pour bien prêcher la bonne parole et surtout prêcher, appeler aux gens à la servitude, strictement à la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé aussi donc les compagnons qui ont vu cela, donc c'est-à-dire à cette époque ceux qui ont été séduits par ce message prophétique sont entrés dans l'islam, mais avec beaucoup de ferveur et de croyance, de fermeté, de conviction dans la croyance. Pourquoi? Parce qu'ils ont été témoins de beaucoup de dérives sur le plan comportemental et sur le plan spirituel aussi. Sur le plan spirituel, c'était un vide total. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant la meilleure des créatures, l'homme parfait par excellence, et donc a enseigné la droiture, et donc a pris ces gens donc en un temps record et les amener dans les stations spirituelles les plus élevées. Voilà. Et donc, ce qui fait que, donc, eux,
ils n'avaient plus, ils savaient que ils n'ont plus que choisir le message prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils abandonnaient automatiquement tout ce qui leur venait en tête et tout ce qu'ils considéraient comme étant une bonne chose auparavant. Mais ils faisaient tout le temps ce qu'on appelle at-tawaqquf, c'est-à-dire le fait de s'arrêter devant toute situation et d'attendre l'avis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils étaient dans l'erreur évidente auparavant. Et donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a sauvés dans ces circonstances-là, dramatiques, bon, qu'on a résumé, parce qu'il y avait aussi les guerres qui ne se justifiaient pas, les gens qui s'entretuaient, etc. Il y avait, voilà, le fait que beaucoup de choses étaient en vogue à cette époque-là. Bon, donc, c'est-à-dire qu'on a juste résumé cette parole. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étant dans cette situation-là, donc quand il a guidé les gens vers la droiture, donc ces gens se sont voués totalement à lui. Et donc, lui ont donné le volant. Voilà. Lui ont donné le volant de toute chose. De toute chose. C'est-à-dire que même de leur propre âme. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc les demandait parfois. C'est-à-dire que pour eux, le fait de délaisser une chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour Allah bien sûr, mais à cause de l'ordre prophétique sallallahu alayhi wa sallam et de l'ordre divin, ils étaient prêts à tout. Et cela, le fait de l'accomplir était quelque chose de très satisfaisant pour eux. Et ils éprouvaient beaucoup de plaisir en le faisant. Voilà. Et donc, en ce moment-là, c'est-à-dire qu'étant dans la droiture, étant dans la bonne voie, ils n'avaient rien en vue, rien d'autre à part la servitude. C'est-à-dire vouer culte et adoration strictement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune autre ambition d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens qui n'avaient aucun autre but, aucun autre objectif à part Allah. Donc, tout leur mouvement était par Allah, en Allah, dans Allah, vers Allah, provenant d'Allah et sur Allah et selon Allah. Et selon Allah. Et donc, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils regardent ce que Allah veut. Qu'est-ce que Allah a dit dans telle ou telle situation. Donc, ils ne se posaient aucune autre question devant toute situation à part qu'est-ce que Allah veut et comment faire pour accomplir ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus parfaite. C'est la seule chose qu'ils se disaient. Et donc, vu cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala les a gratifiés et les a favorisés dans leur cheminement et les a donné un succès incommensurable, insondable dans leur envol vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a réservé une place auprès de lui, et de telle sorte qu'il n'y en a plus de distance ou de rien d'autre entre eux et Allah. Donc ils sont totalement l'incarnation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, extérieurement et intérieurement. Ce qui fait que quelqu'un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le voyant, on se dit qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, chacun d'entre eux donc, adorait juste Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ne cherchaient ni station spirituelle, ni rien d'autre. Voilà, ni des pouvoirs magiques ou mystérieux, ou de pouvoir faire des miracles, ou de pouvoir être quelqu'un de prodigieux ou de merveilleux, ni encore moins les ouvertures même illuminatives. Ils ne le cherchaient pas. Ils cherchaient juste à être serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à partir de ce moment-là,
C'est pour cela qu'on voit par exemple quand on étudie des sciences comme les sciences du hadith ou la sira, etc., on voit toujours ces compagnons, radiyallahu anhum, qui étaient pourtant les gens les plus illuminés, mais ne se fiaient pas à leur vision, voilà, à leur vision des choses. Ils ne disaient, par exemple, le mot « je pense que » ne provenait presque jamais d'eux. Voilà. Tout le temps, ils essayaient de savoir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans telle ou telle situation. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle ou telle chose. C'était également le cas de ceux qui sont venus après eux. De ceux qui sont venus après eux. C'est-à-dire les tabi'un, comment on appelle les tabi'un, les suivants. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant éduqué les compagnons dans cette voie, les compagnons ont aussi éduqué les tabi'in dans cette voie-là. Et donc, les tabi'in ont éduqué les tabi'in dans cette voie, mais à des degrés moindres. À des degrés moindres. Donc, les tabi'in n'étaient pas, bien sûr, comme les compagnons, mais ils étaient proches. Les tabi'in, etc. Donc, c'est ce qui fait que les trois premières générations, comme on dit, donc les pires prédécesseurs, as-salafus salih, étaient comme ça. Mais, quand on est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala par Allah, à travers Allah, dans Allah et seulement Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne à cette personne-là, c'est-à-dire Allah donne à cette personne-là des dons, des grâces, des faveurs insoupçonnées. Et donc, également, Allah subhanahu wa ta'ala fait découvrir à ces genres de personnes-là des réalités sénériales et donc des subtilités dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines et une science, voilà, une science incommensurable. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala également fait parvenir à ces gens-là à lui, de telle sorte que c'est... donc ils sont dans sa proximité en permanence. Voilà. Et donc, ces gens-là ne manquent pas parfois, Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas parfois de faire manifester en eux certains prodiges, certaines merveilles, comme par exemple, si on regarde comme Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, sa véridicité, sa sincérité qui est légendaire, ou Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, qui avait la capacité de discernement exceptionnelle. Qui, comme par exemple Sayyidina Ali avec sa bravoure légendaire, ou par exemple Sayyidina Osman qui était tellement pudique, et l'homme le plus pudique, c'est-à-dire que de telle sorte que même quand une fille est pudique, on dit que voilà, lui, elle est pudique comme Osman. Voilà, et même et ils arrivent à un certain point où, par exemple, comme par exemple la capacité de mémorisation de Sayyidina Abu Huraira ou Sayyidina le comportement merveilleux de Sayyidina Bilal lorsqu'on le torturait, hein, et qu'il disait Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui relèvent qui sont exceptionnelles, qui sont extraordinaires, même si eux ont tout fait pour cacher leur prodige, pour cacher leur merveille. C'est pour cela qu'on n'entend pas souvent et pourtant ils ont fait des miracles, mais on n'entend pas souvent de ces miracles-là. Pourquoi? Parce qu'ils se préoccupaient surtout à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, strictement, être dans la servitude, rien d'autre, mais aussi de transmettre, ils s'occupaient plutôt à la transmission du message prophétique. Et donc, en voyant cela, donc, chez les compagnons, donc, on voit chez les tabi'in aussi, on voit des choses extrêmement merveilleuses. Voilà, comme sur Sayyidina Uwais, comme par exemple sur Abu Muslim al-Khawlani, qui était tellement merveilleux,
et une foi exceptionnelle, les Yéménites, voilà, parce que les Yéménites, comme le professeur Salam disait, Al-Imam Yamaniya ou Al-Hikmatu Yamaniya, donc la foi est yéménite, et quoi, la sagesse aussi est yéménite. Et donc, Abu Idris Al-Khawlani, Abu Muslim Al-Khawlani, etc. Voilà. Il y a les Hammam aussi, Ibn Munabbih, etc. Et donc, il y a tous ces gens-là qui étaient tellement merveilleux. Et maintenant, on voit par exemple leur capacité de mémorisation. On voit des gens qui mémorisaient les 700 000 hadiths, 1 million de hadiths. Voilà. Et parmi ces gens-là, ce n'était pas rare de voir, ce n'était pas une rareté. Le fait de voir, par exemple, qu'on dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal, donc, qui est venu donc, sur la troisième génération, mémoriser par exemple 1 million de hadiths. Et l'imam Ash-Shafi'i, qui par exemple, lui, était arrivé à un stade de pureté et de mémorisation que s'il voyait, par exemple, en ouvrant un livre, les 2 pages, pour ne pas mémoriser l'autre, il faut qu'il le cache. Voilà, ce sont des choses qui relèvent du miracle et qui sont exceptionnelles. Mais ça, c'est les miracles qui sont toujours dans le cadre de la transmission de la mission prophétique. Voilà. Maintenant, il y a par exemple Saïd ibn Musayyib, on en parlait, je pense, la fois passée, rahimahullah, qui, lui, par exemple, est resté, a dit que je suis resté 40 ans, pendant 40 ans, hein, que je n'ai raté, je n'ai jamais raté, hein, le azan dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire pendant 40 ans, les 5 prières, tout le temps, avant l'azan, il est dans la mosquée. Et je n'ai jamais prié également devant quelqu'un, à part l'imam. À part l'imam. Seul l'imam était devant moi. Ça, c'est prodigieux, c'est miraculeux, c'est merveilleux. Ça, ce sont des choses qui relèvent du miracle. Et il y en a d'autres par exemple, l'imam Malik, voilà, son éducation, sa moralité légendaire, son attitude, voilà, légendaire. Par exemple, quand il parlait comment il s'appelle encore, son cheikh, Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, et d'autres aussi, par exemple, Ayyub As-Sakhtiyani, etc., qui, eux, n'entendaient pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans pleurer. Voilà, ils pleuraient, voilà. Pourquoi? Par amour, par extinction en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici des gens qui n'étaient pas des personnes rares à cette époque-là. Parce que c'est l'éducation qu'ils ont reçue et que l'époque aussi était lumineuse et était favorable à tout cela. Maintenant, comme par exemple quand on regarde le cas de l'imam Al-Bukhari, etc. et d'autres, Sahl ibn Abdullah Al-Tustari, etc. Maintenant, de temps en temps aussi, il faisait des miracles qui sortent de ce cadre de transmission du message prophétique, mais il faisait des miracles, par exemple, voilà, comme voilà, souvent, quand le commun dit miracle, ce qu'il entend. Voilà, faire des choses extraordinaires qui sortent qui sortent de la normalité. Et comme quand Sayyidina Omar avait envoyé la lettre à Nil en le disant juste Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, etc. Voilà, et que le Nil s'est arrêté de sortir de son lit. Voilà, et des choses comme ça. Et ça aussi, il le faisait, ou par exemple, quand ils vont en guerre et qu'ils devraient passer le Tigre, voilà, le Tigre, et que c'était compliqué, ils ont dit, ben écoutez, on y va, bismillah. Et ils ont pris les cheveux et ils ont traversé le Nil sans que personne ne soit englouti dans l'eau. Voilà, ce sont des choses, des miracles qu'ils faisaient également, mais ce n'était pas quelque chose qu'ils ont voulu. Ou bien qu'ils ont... Voilà, c'était juste
quelque chose qui se qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait manifester en eux, mais que de temps en temps. Que de temps en temps. Voilà. Et donc, quand l'autre génération donc est venue, donc pour aller vite, les autres générations, après la troisième génération, ils ont vu ces prodiges, ces merveilles, ils en ont entendu parler, mais que, vu qu'il y avait, dans le monde musulman, aussi, il y avait maintenant, il y avait beaucoup de fortune, de biens matériels. Les gens se sont attachés plutôt à ces fortunes, à ce bas monde, aux biens matériels, etc. Mais aussi, il y a aussi l'époque prophétique qui commençait à s'éloigner. Il y avait aussi, bon voilà, il y avait beaucoup de circonstances qui faisaient que les gens n'étaient plus pieux ni vertueux, ou bien n'étaient plus prodigieux ou merveilleux comparé à leurs prédécesseurs. Voilà. Maintenant, ils ont eu des gens qu'on appelle al-qawm. C'est pour cela que dans le jargon technique, c'est-à-dire que dans la terminologie des soufis, quand ils parlent de al-qawm, ils ne parlent pas de ces générations-là, des soufis, Non, al-qawm, c'est-à-dire c'est l'ordre des connaissants, comme on dit. Mais ils ne parlent pas des compagnons, ou des tabi, ou des tabi. Ils parlent des gens qui sont venus après, et qui se sont dit qu'il faudrait quand même prendre le tasawuf qu'on connaissait avant, parce qu'avant il y avait le tasawuf, c'est pour cela qu'on entend dans les propos de l'imam Ahmad, de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, voilà, de l'imam Abu Hanifa, de Daoud al-Ta'i, de Ma'ruf al-Karhi, etc. L'imam al-Junayd, il y a aussi al-Shibli, l'imam al-Shibli, radiyallahu anhu ajma'in, qui était parmi les salafs. Donc, il faisait partie de ces trois générations-là. Et donc, on entend souvent le mot tasawuf. Et donc, vu que tous ceux-là existent, voilà, Abu Nu'aym al-Asbahani donc est venu un peu après. Et donc, ou même non, à la fin de cette génération-là, cette génération-là, et donc, à parler, donc donc après cette génération-là, les gens sont obligés à créer de nouvelles formes d'éducation. Parce que les gens avaient besoin de se purifier d'abord la tête, ça veut dire que de purifier les pensées, voilà, de les rendre immaculés, voilà, de purifier donc leur comportement, le cœur, etc. Parce qu'il y a une lumière qui commençait à faire défaut, et donc et cela se transposait dans les miracles également et dans d'autres choses. Maintenant, eux, en voyant cela, donc ils étaient obligés. C'est pour cela qu'ils ont pris, par exemple, ils éduquaient à travers, par exemple, la faim, à travers des services qu'on demandait aux disciples, à travers, par exemple, l'isolement, hein? Voilà, des choses comme ça. Donc, des choses qui sont physiques. Et donc, c'était quelque chose qui... Et donc, le maître, à cette époque-là, avait besoin de faire travailler, par exemple, le disciple pour enlever de lui, ou bien de l'envoyer quelque part, etc. Pour enlever de lui certains mauvais comportements comme l'orgueil, comme la jalousie, comme l'ostentation, l'auto-émerveillement, etc. Maintenant, vu cela, et aussi il lui faisait faire beaucoup de zikr, voilà, les noms divins, etc., tout ça. Maintenant, ces gens avaient la grande ouverture, et à partir de l'ouverture illuminative, donc Al-Fath, et donc de cette grande ouverture suprême, c'est-à-dire Al-Fath al-Akbar, ils commençaient maintenant à réaliser que leur objectif était faux. Il n'était pas un bon objectif. Le vrai objectif devrait être Allah. Que Allah. Voilà. Wama umirtu innama umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu din. Voilà. Innama umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu dini wa umirtu li an akuna awwalul muslimin. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisan lahu din. Hunafa'a. Voilà. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
Voilà, donc tous ces versets qui indiquent le fait qu'il faudrait adorer Allah, strictement Allah. Donc, il ne m'a été ordonné, commandé, hein, que une chose, que j'adore Allah et que je lui réserve strictement et exclusivement, hein, l'adoration, le culte, c'est-à-dire les actes, les œuvres. Voilà. Et donc, j'ai été ordonné que je sois le premier des soumis. Ainsi de suite. Donc, tous ces versets ont ce même sens-là. Et je n'ai comme l'autre qui dit je n'ai créé le djinn, donc les djinns et les êtres humains, que pour qu'ils m'adorent, qu'ils me vous culte. Voilà, donc, en fait, c'est en ce moment-là qu'il commence à découvrir qu'il fallait être dans l'exclusivité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avoir comme objectif qu'Allah. Et parce que avant, les compagnons et ceux qui sont venus après eux n'avaient pas pour objectif ces miracles-là qui se manifestaient d'eux. Ils n'avaient pas cet objectif-là. Et maintenant, au fur et à mesure, donc les gens, donc ceux-là, donc qui faisaient cette tarbiya, donc cette éducation spirituelle, arrivaient à l'ouverture illuminative, à cette grande ouverture illuminative, commençaient à remarquer, à maintenant acheminer véritablement, c'est-à-dire comme le faisaient les compagnons. Parce qu'ils commencent à savoir, c'est à partir de ce moment-là qu'ils commençaient à voir qu'ils s'étaient trompés d'objectif. Mais ça, ce n'est qu'une partie. D'autres se fiaient que de ce qu'ils ont eu. C'est-à-dire maintenant, ils ont eu l'ouverture, ils voient des choses extraordinaires, ils comprennent des choses extraordinaires, etc. Ils commencent à découvrir certains noms divins, etc., qui sont cachés, ésotériques. Et maintenant, ils s'attendent qu'à ça. Et ils ne continuent pas le cheminement. Et donc, ils se retrouvent dans un... Ça veut dire qu'ils ont fui le voile de ce bas monde. Parce que maintenant, leurs contemporains étaient baignés, imprégnés dans ce bas monde. Mais eux aussi, ils ont commencé à avoir ce même problème. Ils ont commencé à avoir ce même problème. Voilà. Mais leur voile est plus solide parce que eux, leur voile était dans même les pratiques religieuses, dans même leur éducation spirituelle. Et au fur et à mesure, il y en a maintenant, après les générations viennent, d'autres viennent et ils commencent à... D'autres, parce qu'en fait, de génération en génération, voilà, pas de siècle en siècle, mais de génération en génération, les gens commençaient à changer totalement d'objectif. Par exemple, certains commençaient à voir que tel nom procure telle chose dans ce bas monde ou dans l'au-delà, tel nom procure telle chose, etc. Et maintenant, ils utilisaient ces noms divins ou des secrets, etc., qu'ils avaient commencé à découvrir juste pour ces fins. Voilà, pour cet objectif-là. Et à ce moment-là, ils commencent à dévier totalement d'objectif. Voilà, maintenant l'objectif n'est plus la tarbiya, mais ils commencent à, oui, donne-moi tel nom, parce que tel nom pourrait me procurer quelque chose dans ce bas monde ou dans l'au-delà, etc. Donc il n'y avait plus cette tarbiya-là qui avait pour objectif d'enlever le voile pour pouvoir maintenant avoir cette ouverture qui nous permet de témoigner, d'être dans la contemplation, dans le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'adoration stricte et d'être dans l'adoration de la manière la plus complète possible, la plus parfaite possible. Voilà. Et maintenant, quand ils ont évolué, donc de génération en génération, donc les objectifs ont changé, donc certains avaient commencé à faire cela, mais d'autres commençaient même à avoir des pratiques, c'est-à-dire que dans cela, avec des djinns. Ils commençaient à avoir affaire avec des djinns ou avec les rawhan ou avec d'autres. Et ces gens-là étaient les plus voilés. Parce que eux, ils sont tellement voilés dans les ténèbres et dans l'obscurité et dans les braises de la rupture entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne pouvaient même pas voir que ceux qui sont dans le bas monde et qui sont voilés par le bas monde, par les préoccupations de ce bas monde, sont moins voilés qu'eux.
ou bien sont même dans mieux que, dans une certaine mesure. Et maintenant, voilà, c'est pour cela qu'à cette époque-là, donc à la fin de la 4e, du 4e, donc début 5e siècle, que Seydi Abou Madian al-Qutb, donc le chef de Muhyiddin ibn Arabi, avait fait ce poème-là, cette raïa-là. On le verra dans le chapitre 2, Inch'Allah, de Rimah, cette raïa qui est un poème exceptionnel, voilà, sur cela. Et donc, il dit, dans cette raïa, il dit wa'lam bi anna tariq al-qawmi darizatun wa hal man yadda'i ahadahum kayfa tara. Sache que le chemin, la voie de al-qawm, voilà, donc voilà, ce sont ces gens-là qu'on avait dit que al-qawm, on les appelle donc de ces gens-là qui ont instauré cette éducation spirituelle, parce que cette éducation-là était c'était une forme de pouvoir accéder à ce que les prédécesseurs ont accédé. Voilà, parce que les prédécesseurs n'étaient pas aussi voilés qu'eux. Mais il dit que, sache que leur voie là n'est plus, c'est-à-dire a commencé voilà, c'est éteint. Voilà. Et que ceux qui se réclament de cette voie, voici leur état. Voilà, c'est ce que tu vois là. Voilà, c'est ce que tu vois. Voilà. Et subhanallah, c'est comme si l'histoire c'était encore répété. Ya subhanallah. Voilà. Si on voit par exemple, il y a un siècle et demi, les pieux dont nous nous réclamons ou nous nous vantons, aujourd'hui, leur chemin, ce qu'ils ont laissé, c'est ce que tu ce dont tu témoignes. C'est fini. Voilà. Malheureusement. Et donc, au fur et à mesure, donc les gens commençaient même à faire vraiment du sihr, totalement, de la magie. Donc avec ces secrets-là, ils commençaient maintenant, voilà, maintenant la tarbiya et la charia était commencée à être délaissée de manière très sérieuse, considérable. Les gens ne se préoccupaient presque plus de la charia. Donc les sciences religieuses commençaient, bon, il y a qu'une certaine catégorie de savants qui s'en préoccupaient, d'autres étaient moyens, mais d'autres aussi étaient dans la voie, mais c'est-à-dire dans le soufisme, mais ne se préoccupaient plus des sciences religieuses et commençaient à être dans l'égarement aussi. Et donc, d'autres même arrivaient bon, maintenant ils créaient également des événements qu'ils appelaient des ziyaras ou autre chose, comme, bon, d'ailleurs, qui s'est reproduit à ce moment-là, ziyara de tel ziyara. On ne les entend pas ça, ces mots-là. Et c'est vrai, ce n'est pas une caricature, ce n'est pas une reproduction, ce n'est pas qu'on a calqué. Les propos là qu'on est en train de tenir, ce n'est pas qu'on les a calqués à notre réalité. Hein. C'est la réalité. C'est ce qui s'était passé. Et c'est les mêmes mots, la ziyara, ils appelaient ça ziyara, leurs événements-là qu'ils créaient. Et ils disaient que, voilà, c'était des visites spirituelles ou plutôt des pèlerinages qu'on faisait à leurs ancêtres qui étaient des pieux aussi, etc. Et maintenant, ils commençaient à réclamer certaines fortunes. Et que ceux qui les donnent de l'argent, bon, maintenant, ils ne le réclament même pas, mais en tout cas, ils s'attendent à ce que quelqu'un vienne et leur donne de l'argent, etc. Ou bien, bon, de l'argent, de la fortune. Et que ceux qui les donnent sont les bienvenus, et ils sont contents, et ils disent que voilà, que nos ancêtres vous bénissent, et sont satisfaits de vous. Et que les autres sont considérés comme étant des gens qui sont maudits, qui n'ont pas de conviction dans ce qu'ils sont, etc. Voilà, c'est ça la triste réalité, c'était ça. Dans le cheminement, dans la voie. Et que d'autres aussi étaient tellement dans la magie et dans tout cela, hein, dans tout ce cadre-là. Dans tout ce cadre-là. Et d'autres étaient tellement c'est-à-dire dans l'égarement, que si par exemple quelqu'un disait que voilà, la charia n'aime pas ça,
Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran a interdit telle chose, ça c'est de l'associationnisme, ça ce sont des innovations que nos pieux prédécesseurs ne savaient pas ou ne voulaient pas faire. Voilà, ce sont des choses, mais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si on parle par exemple des femmes là qui chantent, des femmes qui chantent là. Mais, voilà, si ce n'était pas que les pieux prédécesseurs l'avaient mentionné dans le livre, on pourrait. Certains même disent que ce sont des. Voilà, que ceux qui dénoncent cela sont des délégateurs. Voilà, et délégateurs, comme ils disent. Voilà, ce sont des délégateurs. Il n'aime pas lui, il n'aime pas Sénat Malik, il dit comme ça. Et pourtant, c'est lui-même qui a écrit là-haut. Hein? Voilà, c'est lui-même qui a écrit cela, qui a dénoncé cela. Dans son Kifaya. Etc. Voilà. Tu vois, ce sont des gens, ce sont des choses qui se passent. Voilà, c'est la triste réalité maintenant. Quand on dénonce quelque chose, on dit que voilà, on dirait que toi, tu n'es pas de la tariqa. Ou tu n'aimes pas tel prédécesseur. Là, je parle de notre état, pour voir comment l'histoire s'est répétée. Quand tu dis que tu ne donnes plus la main aux femmes, tu ne les serres plus la main, quand tu dis que maintenant tu vas arrêter de faire des tresses, c'est-à-dire des mèches, quand tu dis que voilà, tu te voiles en tant que fille, mais il ne te considère pas comme étant quelqu'un qui chemine dans la voie spirituelle. Il te considère comme étant un ibadou, si nous on dit ibadou. Voilà, c'est ça la triste réalité. C'est l'histoire qui s'est répétée. Voilà, donc on revient dans l'histoire. Donc, et à partir de ce moment-là, il y en a qui disaient, quand quelqu'un, par exemple, dénonçait quelque chose de dérive, il lui disait, mais voilà, est-ce que tu sais telle personne? Tu connais telle personne? Lui, il était beaucoup plus savant que toi. Et il était beaucoup plus brave que toi. Beaucoup plus courageux que toi. Et quand il a osé nous dire telle chose, c'est nous qui lui avons fait telle chose, et il est mort maintenant. Si tu ne fais pas attention, tu vas subir son sort. Et ça, ce sont des choses qu'il faisait et qu'il n'y avait plus d'espoir. Voilà. C'est pour cela que dans ces moments-là, regarde, c'est au courant de ces siècles-là que des grands imams comme Imam Ahmed Zarrouk est apparu, voilà, et disant que les maîtres sont d'accord sur le fait que depuis 3 siècles, il n'y a plus de tarbiya, d'éducation spirituelle dans la voie qu'on appelle tariq al-mujahada, la voie du combat, de lutte, c'est-à-dire avec son nafs, etc. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Tu vois, Imam Ash-Sha'rani, qui est apparu un peu après. Voilà. Et lui aussi disait pareil. Il disait que voilà, maintenant à notre époque, il n'y a plus de cheikh. Il n'y a plus voilà, la voie. Bon, il y en avait toujours, mais il y en avait tellement peu et que beaucoup se réclamaient comme étant des maîtres qui guidaient dans la bonne voie, etc. Mais que peu le sont réellement et véritablement. Et donc c'est pour ça que l'imam Ash-Sha'rani, quand on vit Tanbihul Akhbiya, son livre là, ou d'autres livres aussi, hein, il critiquait, il dénonçait toutes ces choses-là, toutes ces pratiques et ceux qui se réclament comme étant des maîtres à cette époque. Voilà, il leur montrait qu'en réalité, ils ne méritaient même pas le titre de disciple. A fortiori, être un maître. Voici aussi l'histoire qui s'est répétée aujourd'hui, qu'Allah nous préserve. Beaucoup se réclament comme étant des cheikhs. Le mot cheikh maintenant est attribué à quiconque, même à ceux qui sont mondains. Voilà. Ce n'est plus un titre, même honorifique, ce n'est même plus. Cela commence même à devenir un titre qui sort même de l'honorifique. Voilà. Qu'Allah nous préserve. Hein?
Et donc, c'est dans ces conditions difficiles, voilà, où il y avait l'anarchie totale, il n'y avait plus d'espoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître, donc, dans ces conditions-là, celui qui est l'approvisionneur des saints. Voilà, celui qui est le sceau des saints, celui qui est le pôle caché. Voilà, le grand phénix du Maghreb, le soufre rouge. Voilà, la lampe éclatante. Voilà, la lumière des coins et recoins de l'univers. Sayyidi Abul Abbas Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait apparaître dans ces conditions-là. Et donc pour qu'il revivifie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette tariqa, cette voie. On le verra Inch'Allah dans le chapitre 32, Inch'Allah 31-32. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette voie pour qu'il rééduque les gens comme exactement lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait éduqué les compagnons. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que tes compagnons sont les miens, tes disciples sont les miens, tes élèves sont les miens, tes disciples sont les miens et tes compagnons sont les miens. Talamizuka talamizi wa fuqara'uka fuqara'i wa ashabuka ashabi. Et qu'il lui a dit que cette voie-là est la mienne. Laisse tout ce que tu avais entrepris. Parce qu'il avait entrepris, et quand il est apparu dans le monde apparent, dans ce monde exotérique, il a commencé à cheminer aussi comme dans la voie, mais entre les mains de maîtres connectés. Parce qu'il y avait tout le temps, parce que aussi, même si on décrit une situation de désarroi et de désolation totale, il y a toujours des gens qui, dans le recoin, etc., sont toujours dans la bonne voie, comme le hadith l'a dit. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Cheikh Tidjani a eu la chance donc, d'évoluer déjà dans le cadre familial. Donc, il a vu le monde en 1150. Donc, c'est le 12e siècle, donc la deuxième moitié du 12e siècle au début, donc en 1150. Et donc, il a eu aussi la chance donc, d'évoluer dans un cadre familial qui était sunnite, donc qui était ancré dans la sunna, mais aussi comme père, il avait pour père et mère des shérifs hassani, hein, et qui étaient des pieux vertueux, voilà, et de père en fils, voilà, de génération en génération, ils étaient comme ça. Et donc, il était dans la sunna, donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité tout cela naturellement, et donc il a eu très tôt la chance aussi de mémoriser le Coran, hein, et etc. Voilà, etc. Et donc, il a aussi cheminé avec ces maîtres-là, dans cette voie. Mais à un moment donné, c'est-à-dire qu'au moment où il avait le fatho, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à l'âge de 46 ans, 47 ans, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la tariqa et lui a dit maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Laisse tout ce que tu avais pris auprès des autres maîtres. C'est moi ton éducateur. Voilà. Et je m'occupe de ton éducation jusqu'à ce que tu auras exactement ce qui t'a été destiné. Sans difficulté, ni peine, ni d'isolement, beaucoup d'isolement là, ou de lutte, ou combat perpétuel. Non, maintenant c'est bon. Voilà. Voilà. Fais juste ce que je te demande. Fais tes wirds comme je te l'ai dit, etc. Et voilà. Et cette faculté, cela aussi, cette facilité dans le cheminement spirituel qui, en réalité,
un compressement du cheminement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a compressé ce cheminement-là. Et c'est ce qui se répercute aussi chez ses disciples. Donc les disciples Tidjani, radiyallahu anhum, n'ont pas de problème dans le cheminement à cause de cela. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est leur éducateur et donc se préoccupe de leur éducation et ascension spirituelle à travers la personne directe, à travers directement la personne de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, qui lui aussi est toujours là et l'assure depuis son avènement, en fait depuis toujours, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et tous les bénéfices que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garantis à Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, aussi ses disciples l'ont reçu. Et donc, pour résumer, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu est venu juste pour ça. Donc la tariqa n'est pas là pour demander aux gens de chercher tel maqama, telle station spirituelle, etc., ou avoir tel miracle, ou avoir telle ouverture spirituelle, etc. Bien sûr, cela peut se manifester en eux, mais ce n'est pas l'objectif dans cette tariqa. Maintenant, Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu, donc fait partie des tabi'in. C'est-à-dire qu'il est apparu dans ce monde en 1212 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à cette époque-là, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu avait 62 ans et était toujours à Abu Samgoun. À Abu Samgoun, là où il avait eu cette Fathul Akbar. Donc il était toujours là-bas, il n'était pas encore reparti à Fès. Il n'était pas installé définitivement à Fès. Et quand il est apparu lui aussi, il est apparu, donc on va résumer, étant quelqu'un de très prodigieux aussi, de miraculeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est né miraculeux, merveilleux et avec une spiritualité. Voilà, avec une forte spiritualité. Voilà. Donc, Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu aussi avait donc à l'âge de 28 ans après, il a pris la tariqa Tidjaniya auprès de Cheikh Abdul Karim al-Naqil, donc Cheikh Abdul Karim Diallo radiyallahu ta'ala anhu. Et quand il est apparu, la Tidjaniya était déjà au Sénégal, donc en Mauritanie bien sûr, avec à l'époque même du Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala, avec Cheikh Mohamed Hafid al-Shamriti, qui lui a nommé Mokaddam Cheikh Maouloud Fall, et donc qui lui a nommé Mokaddam Cheikh Abdul Karim al-Naqi. Voilà, et maintenant il y avait aussi donc l'imam al-Mahdi, donc de Fouta, donc, et qui aussi était le maître de Sayyidina al-Hassan, Hassan Thiaw, voilà, qui lui aussi avait installé, bon en tout cas avait été venu dans la région du Cap-Vert, et il a commencé à professer, ou en tout cas à pratiquer la Tidjaniya. Et donc il y avait aussi les Thiénaba qui étaient aussi Tidjani à cette époque-là. Voilà. Et donc, Cheikh Omar radiyallahu anhu n'était pas le premier Tidjani du Sénégal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la Tidjaniya a eu beaucoup de regain, s'est beaucoup propagé à travers lui. Et donc a eu une grande puissance à son avènement. Voilà, Cheikh Omar radiyallahu anhu. Mais pas qu'au Sénégal, mais aussi dans le Soudan. C'est-à-dire dans l'Afrique noire. Donc quand on voit l'Afrique de l'Ouest, comme on peut. Voilà. Donc dans les empires du Sokoto, à Ségou, et voilà, donc au Nigeria, et le Dingirai qu'on appelle qui est en l'actuelle Guinée, etc. Partout là, Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu a en tout cas, s'il n'a pas amené la Tidjaniya,
radiallahu anhu, dans ces zones-là aussi, il les a propagés. En tout cas, il a fait une... Parce que aussi, il faut dire que à l'époque même de Cheikh Tidjane, la Tidjaniya était déjà dans ces zones géographiques-là, par exemple le Nigeria, etc. Le Soudan, voilà. À l'époque même de Cheikh Tidjane, au Tchad. Voilà, donc parce qu'il avait des disciples qui étaient, voilà, comme Cheikh Mahi al-Darfouri, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, donc il ne faut pas aussi penser que c'est à cause de... que Cheikh Omar qui avait amené la Tidjaniya là-bas, ni encore Cheikh Ibrahim Niass, mais ceux-là ont fait un travail exceptionnel, chacun à son époque, pour que cela puisse perdurer et pour que cela puisse s'installer davantage. Voilà. Et donc, Cheikh Omar al-Fouti, est parti à la Mecque, donc on va résumer, et donc à l'âge de 29 ans, 30 ans, il avait rencontré celui qui vraiment l'a éduqué spirituellement, voilà, et que Cheikh Tidjani lui avait dit que tu lui donnes tout, nous l'avons donné tout, en fait, toi tu n'es là que pour transmettre, voilà. C'est Seyd Mohamed Ghali, qui était l'un des grands piliers de la Tidjaniya. Et qu'il faisait partie de ceux à qui Cheikh Tidjani avait dit qu'ils vont avoir la grande ouverture illuminative. Et c'est-à-dire le Fath Akbar. Et donc, ces gens-là, celui-là, Cheikh Mohamed Ghali, qui est un shérif hassani aussi, lui a tout donné et l'a éduqué dans les deux lieux saints, c'est-à-dire la Mecque et Médine. Donc ça aussi c'est une particularité de Cheikh Omar Fouti, sa tarbiya, et donc il est resté avec lui pendant 3 ans, sa tarbiya s'est réalisée dans les deux lieux saints. Voilà, et entre les mains de shérif hassani. Ça aussi c'est une autre particularité. Voilà. Et Cheikh Omar Fouti a rédigé beaucoup de livres, mais son chef-d'œuvre, c'est le Rima, qui est un livre exceptionnel et qui est une référence dans la Tariqa Tidjaniya, comme nous l'avions souligné. Et que c'est un livre qui montre comment évoluer dans le cheminement spirituel avec l'amour et la reconnaissance. Comment réaliser cela? Mais il le fait petit à petit, comme nous le verrons, Inch'Allah, dans le préambule ou dans l'introduction du livre, Inch'Allah, lors de la séance précédente, donc dans le préambule, ou bien dans d'autres séances, lorsqu'on aura à traiter de l'introduction du livre, Inch'Allah, on verra tout cela. Mais c'est un livre qui montre comment cheminer spirituellement à travers les dimensions donc, de la religion, c'est-à-dire l'islam, la soumission, l'iman et al-iman, c'est-à-dire la foi, la croyance, et al-ihsan, la perfection. Et comment aussi faire évoluer sa foi, sa croyance, faire évoluer aussi ses comportements vis-à-vis d'abord des saints, parce que ils sont les portes de la hadra, de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les saints, c'est les saints cadets d'Allah, qu'on appelle Awliya, ou bien Ahlullah, et comment faire également, donc comment se comporter avec eux, comment faire pour, voilà, donc vous voyez, et aussi par rapport à la science, c'est-à-dire qui avait préoccupé la science, comment, et la pratique dans la tariqa, mais aussi le caractère prodigieux et miraculeux, merveilleux, et la haute station spirituelle de Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et donc, les pratiques de la tariqa, donc c'est une référence qui nous montre comment faire la tariqa, comment pratiquer la Tidjaniya. Et donc, Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala, donc à travers ce livre-là, éduque. Donc c'est un livre aussi qui éduque. Donc quelqu'un qui s'intéresse à ce livre, qui apprend à ce livre, verra lui-même qu'il reçoit en même temps
une éducation spirituelle à travers ce livre. Voilà. Et à chaque fois qu'il avance, il verra dans son comportement, dans sa vie, dans ses découvertes, dans ses réalisations spirituelles, etc., qu'il verra qu'il est en train d'évoluer dans des sphères différentes l'une de l'autre et à travers ce livre. Voilà. C'est-à-dire, c'est impressionnant, Cheikh Omar radiallahu ta'ala anhu, on peut dire qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il est vivant et accompagne directement hein, celui qui s'intéresse à ce livre ou celui qui le lit et l'éduque, voilà, l'éduque spirituellement. Et ça aussi, donc c'est un livre que tout le monde a reconnu dans la tariqa. Et voilà. Et donc, ce qu'il dit dans son livre, tout ne concerne pas que strictement la Tidjaniya, mais beaucoup, voilà, concerne la Tidjaniya. Et donc, Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu, donc, a eu le izn de Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu lui a dit, en état d'éveil, parce que lui il voyait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu en état d'éveil. Et Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu lui a dit que lui-même il est khalif. Bien sûr, bien après que Cheikh Mohamed Ghali radiyallahu ta'ala anhu lui ait dit. Et il lui a dit, il a pris en témoin le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il lui avait dit devant dans la Rawda, donc c'est dans le jardin, voilà, paradisiaque, hein, Rawda Sharifa, et donc devant même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Cheikh Mohamed Ghali radiyallahu anhu avait vu en lui une véracité, parce que lui-même le dit, il dit que quand Cheikh Mohamed Ghali radiyallahu anhu m'a vu, il m'a tout de suite aimé et il s'est ouvert à moi, vu qu'il avait remarqué en moi une véracité et une sincérité. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est cela le début du cheminement, c'est-à-dire être vrai, être sincère et être véridique dans son cheminement, dans son vouloir d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour inconditionnel envers le maître. Voilà, envers le maître, donc Cheikh Tidjani et tous ceux qui sont ses lieutenants, mais surtout ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour qu'ils nous aident dans ce cheminement spirituel-là. Voilà. Et donc tout cela, ce sont des choses importantes à assimiler et que ce livre nous montre comment réaliser tout cela. Voilà. Et il y a même des pratiques, même jusqu'au khalwa. Ce livre nous le montre. Nous montre, voilà, et cite certains khalwa que Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu faisait faire, ou qui en tout cas qui sont dans la Tidjaniya. Et donc, il y a beaucoup de... Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu était aussi le détenteur des secrets, et il avait aussi il était quelqu'un aussi qui avait conquis les terres, donc à travers, donc c'est quelqu'un en fait qui est exceptionnel, parce que c'est un combattant tant sur le plan livresque, c'est-à-dire sur le plan ésotérique aussi, ou ésotérique, oui, exotérique, c'est-à-dire dans le sens où il était un combattant par sa science, par son éloquence, mais aussi il combattait également les ennemis par les armes aussi. Voilà. Sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous le izn plutôt, l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala. Et ça aussi, cela faisait partie de ses prodiges. Voilà. Parce que, mais il combattait l'envahisseur, ceux qui prenaient les mécréants qui l'attaquaient, etc. Mais aussi certains musulmans qui s'alliaient à ces mécréants-là, comme
le royaume de Massina, le peuple de Massina, hein, avec le roi Ahmed, etc. Parce qu'il s'était allié au roi de Sokoto. Voilà. Et donc, pour lui combattre, donc, il combattait également ces gens-là. Voilà. Mais il n'avait qu'un seul objectif dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il fait, c'est Allah. Et Cheikh Omar Fouti, bon, on n'est pas en train de faire sa biographie, on est juste en train de parler de son importance, de ce qui, voilà, pourquoi il est considéré dans cette tariqa. Voilà, parce qu'il a aussi le détenteur du grand nom suprême, lui-même comme il le dit dans le chapitre du Rima. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 30. Voilà. Et donc, Cheikh Omar radiallahu ta'ala anhu aussi était quelqu'un qui avait donc la grande lieutenance ou le grand vicariat, c'est-à-dire la khilafa al-Uzma, donc la grande khilafa. Et lui-même, il l'a dit, et que c'est Cheikh Ahmed Tidjani qui le lui a nommé. Voilà. Et etc. Donc, vu tout cela, c'est pour cela que Sid Soukeri dans Kashf al-Hijab a fait sa biographie avec les compagnons de Cheikh Ahmed Tidjani. Il n'est pas compagnon direct, parce qu'à l'époque où en fait, Cheikh Omar avait 17 ans lors du décès de Cheikh Ahmed Tidjani. Donc, il a vécu avec Cheikh Ahmed Tidjani dans 17 ans sur terre. Et donc, il est apparu dans ce monde la même année que Chérif Mohamed Kabir, le fils aîné de Cheikh Ahmed Tidjani. Donc, on peut dire que ce sont des jumeaux. Voilà. Voilà. Et donc, il fait partie, en fait, si on regardait et c'est le tabi'i le plus qui est, à part les compagnons du Cheikh Ahmed Tidjani, c'est la plus grande référence dans la tariqa. C'est Cheikh Omar al-Fouti, voilà. Donc, et si ce n'était pas lui, on n'en disconvient pas. Il y en a beaucoup qui ne sauront pas. C'est-à-dire, sans lui, vous voyez, par exemple, si on prend que le cadre sénégalais, on voit qu'après lui, il y a d'autres qui, comme Cheikh Abdullah Ignas, Cheikh Seyd Hadji Malick Sy, etc., qui ont fait un travail considérable avec aussi leur fils respectif. Donc, mais si ce n'était pas lui, Cheikh Omar Fouti, ceux-là n'auraient pas pu faire ce travail-là. Ça, je pense qu'il y a deux personnes raisonnables ne peuvent pas en convenir. Voilà. Et cela, le Sénégal n'est pas un cas isolé. Un peu partout, c'est comme ça. Cheikh Omar Fouti a été un grand instigateur, même s'il n'a pas été celui le premier Tidjani dans les zones où il a été, mais il est un grand instigateur et un catalyseur du développement de la Tidjani, parce qu'il était merveilleux à plus d'un titre. C'était un homme extra multidimensionnel. Bon, il est un homme extra multidimensionnel. Voilà. Dans sa science, dans sa bravoure, dans son comportement, dans sa sainteté, voilà, le volet merveilleux, miraculeux, prodigieux, etc. Voilà. Il est exceptionnel sur tous les plans. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de sa baraka. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des suivants de Cheikh Omar al-Fouti et de ceux qui seront c'est-à-dire qui suivront ses pas. Voilà. Et qu'ils nous mettent parmi ceux qui vont bénéficier également de ces océans de lumière et de secrets et de réalité. Radiyallahu ta'ala anhu.
Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la meilleure récompense pour tout ce qu'il a fait pour l'islam, pour la tariqa et pour ce qu'il a représenté en tant que khalife du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et tout ce qu'il a subi aussi, pour tout ce qu'il a subi, voilà, comme difficulté, comme peine, comme fatigue dans cette voie-là, mais que qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la meilleure des récompenses dans tout cela. Voilà. Et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse aussi qu'on ne soit pas strictement dans l'émerveillement, mais aussi dans le suivi, voilà, voilà, dans l'imitation. Voilà, amin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala ومنكركم يشقى عن الحق حائد ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عالم